Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Seb et je suis là pour vous faire votre tirage pour le mois de décembre 2024. Et là, nous allons faire les scorpions. Pardon, les scorpions. Alors, je vous explique. Donc, je m'appelle Seb, je suis voyant depuis 3 ans. J'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube pour vous proposer des tirages. Donc, j'aimerais savoir en commentaire si ça vous plaît ou non. Alors, je vous demanderai juste de prendre du recul parce que, bien sûr, ce ne sont que des cartes. Il ne faut pas vivre sa vie par rapport aux cartes. Donc, voilà. Alors, je vais faire un premier tirage. On va prendre l'aspect général de votre mois de décembre 2024 pour les scorpions, ascendant scorpion. N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant pour avoir un complément d'information. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de décembre 2024. Est-ce qu'il y a une carte qui va sauter pour vous donner la tendance ou l'énergie de votre mois de décembre 2024? Allez, ça saute pas, sinon je vais aller la chercher. Alors, voilà. Alors, vous avez la carte de la tempérance. La tempérance, c'est pas mal du tout. On nous parle d'équilibre, d'accord? On nous parle de bien-être. On parle aussi d'une certaine manière, moi quand je la vois comme ça, j'ai l'impression qu'elle est protégée par les anges gardiens. Donc là, ce mois-ci, en fait, on nous parle vraiment de... Bon, en même temps, c'est le mois de décembre, c'est le mois des familles, c'est le mois des fêtes, on se retrouve en famille, entre amis. Donc pour moi, ce mois de décembre est plutôt prometteur pour vous. Voilà la base de votre tirage. Alors ensuite, je prends le Tarot Rider pour voir ce qui vous attend au niveau professionnel pour ce mois de décembre 2024 pour les scorpions ou les ascendants scorpions. Allez, au niveau professionnel pour ce mois de décembre. Alors, on va faire une coupe. Alors, à la coupe. Ah, on nous parle de cauchemar, de stress, d'angoisse, de quelque chose qui nous travaille. Alors, d'une certaine manière, peut-être qu'au niveau professionnel, là, vous arrivez à une période assez compliquée ou une période qui traîne depuis un moment qui est assez compliquée, où on se pose trop de questions, où il y a des choses qui nous, voilà, qui nous empêchent de dormir, ou, bon, alors attendez, faut pas aller voir large, c'est pas, enfin, des choses qui nous tracassent, d'une certaine manière, on est tracassé. Et derrière, vous avez le roi d'épée qui nous parle euh, de vérité, de justesse. Vous voyez, comme si vous aviez été un peu trahi par, enfin, comme si ce mois de décembre, en fait, vous n'arriviez peut-être pas à vous faire entendre d'une certaine manière. Ou alors on n'est pas en accord avec vous-même. Enfin, avec vous, pardon. Ou vous n'êtes peut-être pas en accord avec vous-même par rapport au poste que vous occupez actuellement. Ou alors par rapport à vos employés ou par rapport à vos collègues. Alors, on va voir par rapport... Alors, j'ai déjà une carte qui a sauté, je vais la garder. Hop. Pour les scorpions, les ascendants scorpions, pour ce mois de décembre 2024. On va prendre 6 cartes pour voir ce qui va se passer pour vous. Bien sûr, je vous explique, c'est un général, il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas, ce que je vous dis. Si la chaîne vous plaît, si le tirage vous plaise. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, on va regarder déjà ce qu'il y a au dos du deck. Alors, on a le fou. Le fou qui nous parle de nouveau départ. Ah, peut-être que pour vous, ce mois de décembre, en fait, c'est le mois où on fait un point, en fait, sur tout ce qui s'est passé dernièrement sur cette année, par exemple. Ou peut-être que pour certains aussi, on se dit, voilà, c'est le moment maintenant de prendre notre vie en main parce qu'on n'est pas à l'aise dans son boulot. Et que du coup, on a envie d'aller de l'avant. Alors pour certains, peut-être ouvrir sa propre entreprise. Pour d'autres, complètement faire autre chose dans votre domaine professionnel, c'est-à-dire que vous n'êtes plus à votre place là où vous êtes. Ou peut-être, par exemple, si votre employeur a terminé, enfin voilà, s'il y a une fin de contrat, ça peut être aussi les fins de contrat. Ça peut être aussi, par exemple, s'il y a une société qui ne marche plus et puis que du coup vous vous retrouvez au chômage, eh ben, on voit bien que derrière, là, vous passez à un stade pour un nouveau départ. Allez, on va voir votre tirage. Je commence toujours par celle du centre. Oh, le soleil. Pardon. Le soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est l'optimisme. C'est le fait de mettre. C'est la renaissance et le succès. Donc là, on voit bien que ouais, c'est la fin de quelque chose. Et là, on met quelque chose en place pour vous. Et cette carte, elle est centrale. Donc on va voir tout ce qu'il y a autour. D'accord? Donc là, on nous dit bien que pour vous, les scorpions, vous mettez vraiment quelque chose en place. Là, enfin, pour certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tous. Faut aller voir vos ascendants. Mais l'aspect général de votre tirage, c'est nouveau départ pour cette fin d'année et pour l'année prochaine. Allez, voyons ce qui se fait. Oh, bah dis donc, l'étoile, la force, que des majeurs, les partenariats, la famille. Bon, bah la famille, forcément, au centre, au mois de décembre, c'est normal. Enfin, au centre.
qui sort dans votre tirage, c'est tout à fait logique, parce que là, c'est un mois de décembre, on retrouve la famille, on retrouve les proches, les amis. Alors, la première carte, c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui nous parle d'espoir, de souhait exaucé. Donc là, on vous dit, allez, c'est le moment là. Si tu as quelque chose à mettre en place, c'est le moment d'y aller là. Mets les choses en place pour, ce mois pour cette nouvelle année qui arrive. D'accord? Derrière, on vous parle de la force. La force, c'est la motivation, d'accord? La discipline pour mettre les choses en place. C'est-à-dire que ne mettez pas quelque chose en place qui n'est pas cadré de base. C'est-à-dire que là, c'est peut-être que ce mois de décembre, c'est le mois où il faut prendre du recul, tout réfléchir, tout remettre sur table pour pouvoir justement mettre en place des choses pour lesquelles vous avez de la passion, de la motivation, d'accord? Ici, on parle de la carte du partenariat, d'accord? Du partenariat, de la compréhension. Donc, moi, pour moi, quand je vois ça, ici, on dit, alors déjà, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, qui recherchent un emploi, on nous dit que ce mois de décembre est plutôt favorable. En plus de ça, mois de décembre, généralement, ils peuvent chercher du monde pour faire des extras dans les restaurants, des extras dans les boutiques, les emballages cadeaux, les choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a bien un partenariat. Alors, pour les grandes sociétés, on peut parler de partenariat avec d'autres pays ou d'autres sociétés. Pour les gens qui sont à leur compte, on peut parler d'un partenariat pour justement cette fin d'année et pour des nouveaux projets à venir pour le mois de janvier. Ici, on parle bien donc de la famille et de la PN. Donc moi, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous ce mois-ci, mais en tout cas, c'est la joie. Hein. C'est la joie. Pour moi, c'est la joie. Le 10 de coupe représente tout ce qui est bonheur et partage. Hein. Donc partage, là on a association, partenariat, donc vous voyez, ça tombe très bien pour vous. Hein. Ce roi d'épée nous parle d'intelligence, de vérité. Donc comme je vous ai dit, si vous avez un nouveau projet à mettre en place, les scorpions, il faut vraiment cadrer les choses pour le mettre en place, d'accord? Pour pas perdre du temps, pour pas se planter par la suite, d'accord? Donc mettez bien les choses en place. Après, vous avez le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il vous demande d'être responsable en fait. Que le succès arrive, mais il faut bien être méthodique. Donc, comme je vous ai dit, en fait, j'ai l'impression que tout ressort à chaque fois. Les nouveaux projets que vous pouvez mettre en place vont se mettre en place, mais par contre, il faut bien réfléchir à la manière dans laquelle il faut faire son plan. Voilà. Ce qui va aller, ce qui ne va pas aller, comment on peut faire, quelle est la meilleure méthode pour y arriver. En tout cas, là, vous êtes sur un mois où, justement, vous allez, ben, comme vous voyez derrière, vous battre. Vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez mettre en place pour vous. Ce 5 de bâton nous parle de compétition. Il peut y avoir aussi des tensions, hein, d'accord? Pour mettre des choses en place. Mais on vous demande de rien lâcher du tout. Derrière, vous avez cet as d'épée. L'as d'épée, ça nous parle de décision, de logique. D'une certaine manière, on vous dit que là, il faut vraiment, bah, comme je me répète, hein, mais on cadre les choses, on est intelligent, on fait bien les choses, on réfléchit un petit peu à tout, on ne se laisse pas aller, on ne se laisse pas abattre, et on va de l'avant parce que là, il y a quelque chose de beau qui nous attend pour la fin d'année et le début de l'année prochaine. Voilà ce que je peux vous dire pour votre tirage au niveau professionnel. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Je vais prendre le Béline et je vais prendre 6 cartes. Donc vous voyez, entre la tempérance, l'étoile et tout ce que vous avez comme cartes qu'on a eu là, on nous dit que pour vous, finissez bien l'année. Donc bien sûr, c'est un général, ça ne parlera pas à tous les scorpions. Mais des nouveaux projets sont à mettre en place. Pour ceux qui recherchent un emploi, il y a des avis favorables. Pour ceux qui recherchent à évoluer ou alors à se mettre à son compte, là on nous dit que c'est le moment de se lancer pour cette nouvelle année 2025. Donc c'est plutôt très sympa. Allez, à la coupe, au niveau sentimental pour les scorpions. Alors, on a la perte, le vol, ok, et on a la passion. Alors, peut-être que justement, vous priorisez sur le domaine professionnel. Du coup, si vous êtes en couple, en fait, on nous dit que peut-être que vous laissez un peu de côté votre partenaire parce que vous priorisez votre projet professionnel. Donc, il peut y avoir peut-être des petits conflits, vous voyez ce que je veux dire? Mais je vois rien vraiment de drama. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus vol-perte, c'est peut-être perte de temps au niveau couple. Enfin, perte de temps parce qu'on veut passer plus de temps à travailler, si vous voyez ce que je veux dire. De mettre les choses en place. Donc on prend un peu de recul par rapport à son couple. Pour certains, ça nous dit aussi que là, il peut y avoir justement un petit conflit au niveau sentimental. Un mensonge. Une malhonnêteté. Pour les célibataires, on peut nous dire aussi que vous perdez peut-être votre temps avec la personne enfin peut-être vous perdez du temps à ne pas rencontrer la bonne personne. Alors attendez, c'est juste une coupe, donc je vais aller voir. On va commencer par 5 cartes et j'en prendrai 5 autres à suivre.
Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de décembre 2024. Niveau sentimental. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle des appuis, de la maladie, des ennemis. Alors, pour certains qui sont en couple, on nous dit que ça bat de l'aile un peu. Qu'est-ce que je veux dire? Je pense que c'est lié à la communication. On n'est pas en accord. Ou alors, peut-être que... là, on vous demande de prendre du recul, en fait, d'une certaine manière. Avec cette carte, ça appartient soit à une personne qui est d'origine étrangère, soit on nous parle aussi de l'étranger, mais on nous parle aussi surtout de sa tangue. D'accord? Donc, on vous demande là, peut-être qu'au niveau de votre couple, prendre du recul par rapport à ce qui pourrait être malade d'une certaine manière en lien avec la communication ou en lien avec... ou peut-être aussi, parce que comme vous avez les appuis là, peut-être que vous ne vous sentez pas appuyé ou soutenu par votre partenaire. Du coup, ça vous agace. Ça vous rend un petit peu nostalgique et vu la carte de l'ennemi qui... Parce que la carte de l'ennemi représente aussi le serpent de la maladie. Hein. Et là, justement, vous avez quelque chose qui est malade. Donc peut-être qu'au niveau de la communication dans votre couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il faut revoir des choses, ou peut-être que vous ne vous sentez pas soutenu. Du coup, on vous demande de prendre du recul par rapport à tout ça. Ne prenez pas de décision trop rapide par rapport à votre couple. Ok, il y a des hauts et des bas, c'est normal. Mais voilà, là, ce qu'on vous demande surtout, c'est prenez du recul par rapport à tout ça. Réfléchissez bien au pour et au contre. Alors, on continue avec 5 cartes. On peut y voir, oui, comme je dis, hein, franchement, peut-être un mois un peu assez compliqué au niveau de l'entente ou au niveau de la communication. Ouais, voilà. On peut, alors, on y va la famille. Donc peut-être aussi au sein de votre famille, il peut y avoir par exemple, je sais pas, un conflit avec les enfants, d'une certaine manière. On voit aussi que là, il y a la méchanceté psychologique, ce qui veut dire que vous vous prenez trop la tête au niveau du couple. Peut-être si c'est un couple recomposé, peut-être que, par exemple, on a du mal à s'entendre avec les enfants de la personne avec qui on est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous demande de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, de calmer les choses, et que les choses se mettront en place. On a le hasard hein, qui nous dit que de toute façon, ça se mettra un peu tout seul. Les choses se mettront... pardon, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Les choses vont se mettre en place, mais d'une certaine manière, on vous demande surtout de prendre du recul. Donc oui, petite tension au niveau du couple, mais en lien avec la famille. Alors ça peut être aussi lié au repas de Noël, parce que vous savez, dans les repas de Noël, à chaque fin d'année, il peut y avoir un petit conflit suite à une discussion, si on parle politique, si on parle... Voilà, donc ne mélangez pas tout, d'accord? Prenez du recul par rapport à votre vie sentimentale pour ce mois-ci. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre en lien avec une personne d'origine étrangère. Très honnêtement, on vous demande de prendre du recul. Donc je pense que ce mois de décembre pour les célibataires, forcément, il peut y avoir des rencontres, mais on voit bien que c'est quelque chose qui nous prend d'une certaine manière la tête. Dans le genre, il ne faudrait pas tomber sur une personne qui a une emprise sur vous, ou on vous demande d'être naturel, d'accord? De ne pas faire les choses parce que cette nouvelle rencontre, parce que cette nouvelle personne, par exemple, elle a certaines attentes et que vous, ça ne vous correspond pas, d'accord? Donc faites les choses pour vous. J'ai pas regardé le deck tout à l'heure, donc je vais regarder ce qu'on avait. On a bien la carte du changement. Donc on voit bien que les choses se mettent en place. S'il y a des conflits, on voit bien qu'on les arrange, d'accord? Si pour les célibataires, on nous dit d'une certaine manière que c'est peut-être pas la bonne personne que vous avez rencontrée là, ou celle que vous allez rencontrer n'est pas la bonne. Donc les choses se mettent en place derrière. Donc ne vous tracassez pas, ok. Là c'est un mois super festif, le mois de décembre, on voit bien que c'est en lien avec la famille. On voit bien que d'une certaine manière, il y a quand même la passion pour ceux qui sont en couple, même s'il y a des petits soucis. Alors ça peut être aussi des soucis en lien avec les finances, hein. Là ça ne ressort pas. Mais vous voyez, je veux dire, si on n'est pas bien dans sa tête parce que les finances ne vont pas, peut-être que ça gâche un petit peu. Là, il y a peut-être des tensions au niveau du couple pour cette fin d'année, quoi. Voilà ce que je peux vous dire pour votre tirage pour ce mois de décembre 2024. N'hésitez pas à liker, à me le dire en commentaire si ça vous plaît ou non. Merci à vous, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis au mois prochain pour votre tirage du mois de janvier.